Bienvenue à Milan sur le stand MV Agusta où le petit constructeur de Varese expose ses anciennes Brutal 1000. Il y a du 1090, il y a du 910, il y a la toute nouvelle également. Et puis il dresse un petit panorama de ce qu'on pourra découvrir prochainement chez eux également. 3 modèles, un Roadster rouge, une sportive blanche et au bout on voit un espèce de petit scrambler vert, on n'en sait pas plus pour l'instant, à surveiller. On fait le petit tour du stand avec les nouveautés 2020. La principale nouveauté sur le stand MV Agusta, ça ressemble un petit peu à celle du stand Ducati puisqu'il s'agit d'un Maxi Roadster sportif, la Brutal 1000 RR. Elle avait été présentée l'an dernier sous forme de concept. Cette année, c'est la version commerciale qui arrive et force est de constater qu'elle est très proche du modèle présenté en 2018. On trouve notamment les petites ailettes sur le côté qui deviennent plus qu'un gadget et une mode, un véritable élément que tous les roadsters très sportifs doivent posséder aujourd'hui. MV Agusta, pour légitimer la présence de ces ailerons, prétend que l'effet est sensible au-dessus de 200 km/h, donc autant dire pas véritablement sur route. Autrement, on retrouve toujours les mêmes périphériques luxueux dont on a l'habitude chez MV, à savoir les suspensions Öhlins, les systèmes de frein Brembo et puis une électronique de pointe également avec le traction control. Il paraît qu'il y a également un wheelie control, donc sous 200 km/h vous ne risquez pas de vous envoler pour autant. Une esthétique véritablement originale qui se démarque des autres constructeurs, y compris les constructeurs italiens. On voit ici le bras oscillant, le monobras. C'est pas ce qu'il y a de plus original. Ce qui est plus original, c'est au-dessus les sorties de pot qui sont 4, comme le nombre de cylindres. Et l'arrière emprunté à la Dragster qui avait inauguré avec ce look ajouré, très spécial. Il manque un petit peu ici une plaque d'immatriculation. On ne sait pas trop où ils vont pouvoir la placer. Est-ce que ça sera sur le côté, est-ce que ce sera sur le dessus? Mais il faut reconnaître que l'ensemble est très réussi. On note également la présence de guidons demi-bracelet qui donne une position très agressive sur l'engin, mais qui donne une excellente vue sur le bloc compteur TFT couleur, dont la vitesse maximum, on le voit là, est estimée à 308 km/h. Très très gros programme avec cette Brutal 1000 R. On se souvient que l'an dernier, MV Agusta nous avait présenté la Super Veloce série Oro, une série limitée à 300 exemplaires que le constructeur avait réussi à vendre très rapidement, d'après lui. C'était une moto donc, qui était basée sur la F3 800. On retrouvait le trait pistonnier de 800 cm3 et 148 chevaux avec toutes les assistances électroniques. Mais en termes esthétiques, elle s'en différenciait grandement avec un look totalement néo-rétro, des carénages en fibre de carbone, un équipement très très luxueux, donc très onéreux puisque la belle se chiffrait à 28 000 €. Alors pour les déçus qui n'ont pas pu acquérir cette magnifique machine, MV Agusta propose en 2020 une Super Veloce Ottocento. Alors c'est grosso modo la même moto puisque la base mécanique est toujours la même, c'est la F3 800, mais l'esthétique est repris et copié sur celui de la série Oro avec des matériaux un peu moins nobles qui permettent de baisser la facture assez sérieusement puisque la Ottocento est affichée sur le stand à 19 990 €. Il faudra rajouter quelques frais de port et quelques frais de mise en route pour nous français. Mais globalement c'est ça, pour 20 000 €, on a une sportive néo-rétro, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et il y en a encore moins qui font cette puissance, qui bénéficie de tout cet attirail électronique. On note tout de même également des pièces un peu moins stylées que sur la série Oro, notamment au niveau des jantes, qui ne sont plus des jantes à rayons mais des jantes à bâton.
On voit également au niveau des échappements, le clin d'œil à Giacomo Agostini n'est plus, puisque la Ottocento reprend les appendices normaux de la F3 800. Enfin, pour 2020, MV Agusta crée l'événement un petit peu, c'est la surprise. On ne connaissait pas cette moto, c'est une Rush 1000. Alors pour les connaisseurs, ils vont forcément reconnaître les traits de la Brutal 1000 RR que nous venons de retrouver sur le stand, mais dans cette version-là, accessoirisée avec beaucoup de carbone au niveau des carters moteurs, des radiateurs, des écopes de radiateurs, vraiment pas mal de petites pièces jolies comme tout, avec notamment un double échappement SC Project. Et puis on voit aussi l'arrière complètement tronqué, qui a été totalement revu et qui donne un look encore différent à cette moto. À l'avant également, elle troque son optique contre un optique rond à LED forcément, qui lui donne un look un petit peu à l'ancienne, qui est très prisé des motards actuellement. Elle reprend également, alors là c'est des éléments plus modernes, mais ce sont les ailettes d'appui à l'avant, une électronique de pointe, comme on trouve sur toutes les MV Agusta désormais. Et la petite touche finale, c'est au niveau de la roue arrière, puisque cette roue arrière est carénée. Alors on imagine que ça change peut-être pas grand chose à la conduite, mais au niveau du look, en tout cas, MV Agusta prétend que c'est inspiré du monde du dragster. Les amateurs apprécieront ou pas.